Allez, on continue les interviews du Forum des projets urbains. Je suis avec deux lauréats des défis urbains sur un projet d'échange multimodal à Malensac dans le Morbihan. Alors, deux intervenants. D'un côté, Éric Chabot. Éric, bonjour. Bonjour. Éric, vous êtes paysagiste concepteur à l'agence Univers. C'est bien ça, hein? Tout à fait. Et puis à vos côtés, Antoine Charpie. Antoine, bonjour. Vous êtes ingénieur conseil au cabinet Servicad. Tout à fait. On est ensemble pour parler d'un projet qui a duré pas mal de temps dans le Morbihan, qui est un pôle d'échange multimodal. Alors le terme est assez technique et là l'enjeu a été d'en faire quelque chose en même temps qui soit beau. C'est ça? C'est ça. Initialement, le projet multimodal n'était pas forcément celui-ci. On vous demandait quoi au début? On nous demandait l'aménagement de la place de la gare et du quartier de la gare. D'accord. Voilà. Ce qui fait que au gré des échanges, des concertations, le projet a évolué. On a pu faire évoluer le projet. D'accord. Parce que multimodal, il y a le fer, il y a quoi? La voiture, le bus, et ne pas oublier le piéton. Le piéton. Et la sécurisation des flux piétons. D'accord. Et il faut faire cohabiter tout ça. Il faut le faire cohabiter, il faut le faire fonctionner, qu'il n'y ait pas de rupture de flux et que ce soit esthétique, effectivement. Parce que moi, j'habite en Ile-de-France. Les lieux multimodaux, souvent, c'est pas très beau, c'est assez anxiogène. Il y a de la signalétique, on ne sait pas où on est. C'est très dépersonnalisé. Et donc, votre valeur ajoutée, entre autres, ça a été d'en faire quelque chose de beau. Une vraie place, entre autres. Antoine, comment on fait évoluer un projet où au début on dit faites-moi l'aménagement d'une place, voilà, et puis au bout de 2 ans on se dit non, ce qu'on veut c'est de faire un espace où tout va pouvoir cohabiter. Vous l'avez dit déjà, il faut 2 ans. Il faut du temps. C'est important d'avoir du temps. Ensuite, c'est d'abord le passage d'un diagnostic qui soit bien poussé. Ouais. Le diagnostic qui passe aussi par la concertation avec les riverains, avec les élus, avec les usagers. Parce que ce qu'il faut, c'est pouvoir définir les usages. Et une fois qu'on a compris les usages, on est capable de faire un projet. Et effectivement, d'un projet qui au départ était juste une volonté qualitative, c'est devenu un projet qui a vraiment... Qui a pris de l'ampleur. Qui a pris de l'ampleur et qui est devenu fonctionnel. Mais en revanche, contrairement à ce que là où vous habitez, peut-être, en tout cas là c'est devenu fonctionnel mais surtout qualitatif et en même temps qui fonctionne et c'était ça l'objectif. Et le maître mot c'est concertation parce qu'il faut discuter avec les usagers qui utilisent le train, les riverains qui sont impactés, qui risquent d'être impactés. Les commerçants, les écoles. Absolument, ouais. Il me semble qu'effectivement la concertation était un élément essentiel. Et Eric, tu l'évoquais, les écoles étaient quand même un élément très très déterminant. On est vraiment dans un environnement qui est très utilisé. Il y a des écoles privées d'un côté, des écoles publiques de l'autre. En tout cas, il y a des enfants avec des problèmes de sécurité qui sont réels. Exactement, il y a des parents aussi qui ont envie de faire jouer leurs enfants après l'école. Donc il y a une aire de jeu qui a été construite. Il y a la volonté aussi qu'ils puissent aller en toute sécurité jusqu'à l'école. Donc on a créé une voie le long des voies ferrées, mais protégée des voies ferrées pour les amener en toute sécurité jusqu'à leur lieu d'école. Concertation aussi avec les élus, non? Parce qu'on a parlé beaucoup des riverains, des usagers. C'est aussi un gros travail avec les élus, parce que in fine, c'est eux qui tiennent le cordon de la bourse. Oui, absolument. Je vais dire, on a travaillé aussi avec des élus qui étaient très force de proposition. Ce qui fait que ces élus-là nous ont quand même demandé une concertation longue, parce que c'est aussi l'acceptation du projet. De pouvoir travailler avec la population, c'est pour eux un gage de qualité aussi. Et le fait de co-construire avec les riverains, les commerçants et bien évidemment les élus, était un gage de réussite et d'acceptation du chantier. J'ai l'impression que c'est assez exemplaire parce qu'on a réussi, en vous écoutant, 2 choses. Faire du multimodal qui ne soit pas que fonctionnel, mais qui soit aussi un espace de vie, et ça c'est important. Et 2, être capable de faire évoluer un projet pour qu'il soit le plus à l'écoute des attentes et des contraintes. C'est assez exemplaire, c'est pas toujours comme ça. Je pense que l'aire de jeu a été le point d'orgue finalement, puisqu'il n'était absolument pas prévu d'aire de jeu ici. On a même évoqué à un moment de la densification urbaine, c'est-à-dire de la construction de maisons, de l'eau. Et finalement, ces 2 lots ont complètement disparu. Et avec la concertation, justement, avec les responsables d'école, on a créé une grande aire de jeu qui a coûté fort cher, mais qui participe complètement. Qui fait que c'est un espace urbain vivant. C'est là qu'on donne l'identité finalement du lieu aussi. Ouais. D'accord. Donc vous êtes concepteur paysagiste, vous êtes plus sur la gestion de projet.
Sur la partie technique, oui. Sur la partie technique. Même question, ça se voit souvent des projets qui sont capables d'évoluer dans le temps, comme ça, en concertation. Alors oui, quand même. J'ai l'impression que c'est un peu exceptionnel, non? Je ne dirais pas que c'est exceptionnel. En tout cas, c'est comme ça qu'on souhaite que les projets se fassent. C'est vrai qu'on dit souvent que... C'est la condition idéale, c'est-à-dire que absolument, effectivement, tout le monde s'approprie et puis on tient compte des retours de chacun. Oui, c'est ça. Et c'est vrai que souvent, quand on postule à des appels d'offres, on dit aux maîtres d'ouvrage qu'on va construire ensemble le projet. Ensemble, ça peut être très, très, très large, comme ça peut être plus restreint uniquement aux élus, mais c'est vrai qu'on n'arrive pas, on n'aime pas arriver, on ne conçoit pas d'arriver avec un projet clé en main, on dira voilà, c'est ça le projet. C'est ça, et puis c'est pesé. On n'est vraiment pas du tout dans cette démarche-là. Et donc là, en même temps, moi j'ai vu pas mal de projets où il était censé y avoir des concertations qui étaient parfois des concertations entre employés. C'est-à-dire qu'on passait 6 mois en concertation et ça ne bougeait pas le projet d'un iota. Hein. C'est vrai. Ça peut arriver. Existe aussi, hein, ça existe aussi. Ça peut arriver, c'est vrai, mais dans les projets sur lesquels on travaille généralement, qui sont peut-être des projets vraiment de cadre de vie, de qualité de vie, le citoyen, l'usager, le maître d'usage, comme on utilise le terme aujourd'hui, est vraiment de plus en plus mis au centre. Je pense que ça demande aussi une collectivité qui soit capable d'être à l'écoute. Absolument. Je pense que c'est compliqué. Ça sera le mot de la fin. Voilà. Éric Chabot, Antoine Charpie, merci d'avoir été avec nous. Merci. Encore félicitations, je le rappelle, vous êtes lauréat des défis urbains et je crois que vous sauvez pour aller assister à la remise des prix. Exactement. C'est ça? C'est ça. Tout à fait. On croise les doigts, on vous souhaite succès. Merci beaucoup.